Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire, c'est vraiment pas mon style de faire des vidéos un petit peu comme ça, explicatives, coup de gueule et tout, j'aime pas vraiment m'étaler en fait sur certains sujets, je préfère passer au-dessus, rester discrète et tout ça. Mais finalement j'avais quand même envie de vous mettre au courant sur certaines choses, sur ma façon de penser également, et surtout vous informer en fait que je ne suis plus en partenariat entre guillemets, en tout cas avec Octoly, puisque ça m'est arrivé 2 fois donc de recevoir quelques produits et de vous en parler, notamment dans ma dernière vidéo, donc celle avant celle-ci. En gros, j'ai reçu un mail il y a quelques jours, même pas là, 2 jours je crois que ça fait. Donc je vais vous le lire et puis je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et ce que j'avais envie de vous expliquer dans cette vidéo. Donc Octoly m'envoie: Hello, nous venons de modifier les critères d'éligibilité pour le Free Store Octoly après concertation avec nos marques partenaires. Nous avons le regret de t'annoncer que ton compte Anaïs YouTube ne correspond plus à nos critères. Nous avons donc dissocié ton compte Anaïs YouTube de ton compte Octoly. Tu ne pourras plus l'utiliser pour commander sur le Free Store. Nous aimerions sincèrement pouvoir continuer à te fournir des produits gratuits, mais malheureusement nous devons parfois changer un peu nos règles pour répondre au mieux aux exigences de nos membres, marques comme créateurs. Nous espérons que tu comprends. En revanche, cela ne signifie pas que tu ne pourras jamais revenir sur le Free Store, alors n'hésite pas à nous recontacter dans quelques mois si tes statistiques sur Anaïs YouTube ont évolué. Nous t'envoyons tous nos vœux de réussite et espérons te revoir vite, bien sûr. Honnêtement, je le prends à la rigolade parce que ça m'atteint pas du tout. C'est juste que j'avais envie donc de vous expliquer que vous ne verrez plus de produits comme ça que j'ai reçus avec Octoly, même si honnêtement il n'y en a pas eu des milliers et des cents. Franchement, vous pouvez le voir. Il y a une vidéo juste avant et il y en avait une sur un produit The Body Shop que j'avais reçu et c'est tout. C'était très rare quand je pouvais commander des produits gratuitement. Donc je suis allée voir leurs critères apparemment de sélection. Si ça a changé, franchement je vois pas la différence puisque c'était déjà à peu près la même chose quand je me suis inscrite sur le site ou qu'ils m'ont proposé de m'inscrire, ou je sais même plus comment ça s'est passé. Donc ils disent qu'il faut avoir minimum 1000 abonnés et 500 vues après 30 jours et avoir une régularité. Donc moi j'ai jamais changé la régularité sur ma chaîne, c'est à peu près tout le temps pareil. J'essaie d'en faire au moins une fois par semaine et plus si j'ai le temps, mais franchement en ce moment pas trop. Ensuite, les 1000 abonnés, je les ai largement. Et les vues, je les fais, ils disent après 30 jours. La dernière vidéo que j'ai faite, j'en ai vraiment pas beaucoup. Mais ça fait que quelques jours qu'elle est en ligne et ça ne fait pas un mois. Donc je sais pas sur quoi ils se sont basés, mais franchement, je suis un petit peu étonnée. Après, moi, je voulais juste donner mon avis parce qu'en fait, je trouve que de la part d'Octoly, c'est pas très sympa de virer, entre guillemets, les petites youtubeuses comme ça. Moi, je leur ai écrit tout simplement ce que je pensais et je voulais être franche aussi avec vous et vous dire ce que je leur ai dit. Moi, recevoir des produits gratuitement, franchement, je m'en fous, j'attends vraiment pas après ça. La preuve, c'est que c'est très très rare sur ma chaîne. Quand vous voyez que j'ai reçu un produit gratuitement, la plupart des choses, je les achète. Mes box, je me les paye. Enfin, vraiment, de ce côté-là, YouTube, c'est vraiment pas du tout mon gagne-pain. Je travaille, enfin, j'ai aucun souci avec ça. Tant mieux pour celles qui peuvent le faire. Au contraire, je trouve ça très très bien. Si elles ont réalisé leur rêve ou qu'elles font que ça de leur vie, franchement, je trouve que tant mieux pour elles parce que honnêtement, quand on a un patron, des collègues de travail et tout, c'est pas tous les jours évident à gérer. Donc vraiment, si elles sont heureuses comme ça, je trouve que c'est très très bien. Mais franchement, moi je vous le dis, en tant que petite youtubeuse, j'en suis des très très grandes, j'en suis quelques-unes, même pas mal. J'en regarde, hein. Mais j'en suis aussi des comme moi, des filles avec beaucoup moins d'abonnés, voire un peu plus, voire à peu près pareil, j'en sais rien. En tout cas, je me considère à peu près plus comme elle en fait. Et pour vous donner mon avis sur ça, c'est que moi franchement, quand une grande youtubeuse présente un produit, je ne l'achèterai jamais. Tout simplement parce que j'ai vraiment pas confiance en fait. On ne sait pas, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, faut faire très attention avec ça. Mais je veux juste dire que quand je vois que c'est une grande youtubeuse qui présente un produit, qu'elle nous dit qu'elle fait une routine avec, qu'elle a l'habitude d'utiliser, qu'elle adore, alors que ça fait un jour qu'elle l'a reçu et qu'on lui demande de parler de cette routine ou de ce produit ou quoi que ce soit, franchement moi j'irai pas l'acheter parce qu'elle a aucun retour, elle est là juste pour faire la pub et pour le présenter. C'est très bien, hein, ça nous parle, moi ça me dit ah tiens ils ont sorti ça, mais après j'irai pas l'acheter ou je me fierai pas à ce qu'elles disent. Malheureusement, elles sont pas toutes pareilles. Il y en a peut-être qui disent vraiment ce qu'elles pensent ou qui l'ont vraiment bien testé avant, mais franchement la plupart du temps on voit que les produits sont à peine entamés ou qui viennent de sortir il y a 2 jours et elles en font déjà la pub comme quoi il est génial alors qu'elles l'ont pas utilisé. Donc moi vraiment je me base absolument pas sur ça. Par contre, les autres youtubeuses, on va dire comme moi, sans me vanter, je vous ai toujours donné mon avis très sincère. La preuve, vous le voyez encore dans mon ancienne vidéo où je vous explique les produits que j'ai reçus avec Octoly, que je vous ai fait cette vidéo rapidement sans qu'on voit ma tête parce que j'avais vraiment pas le temps de tester le produit et de faire la vidéo. Il fallait qu'à partir du moment où j'ai reçu le produit, on a genre 10 jours pour faire la vidéo, la monter, filmer et tester le produit. Je trouve ça très très court.
Personnellement, je vous ai dit ce que j'en ai pensé à la première application, quoi. C'est tout, parce que j'ai pas eu le temps de tester plus. Donc pour un mascara, ça suffit, pour un rouge à lèvres, ça suffit. Mais pour un produit où on vous dit que c'est lissant ou quoi que ce soit, honnêtement, vous pouvez pas voir les résultats. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, je vous en reparlerai dans mes produits terminés, parce que je peux pas vous le dire avant. Je suis très franche et je l'ai toujours été. Et donc pour en revenir à qui je me base, je me base à ces youtubeuses comme ça qui ont le temps de tester le produit, qui disent vrai sur le produit et qui sont pas là juste pour faire la pub malheureusement, parce que j'ai l'impression que des fois on sert qu'à ça en fait. Et je sais pas, je suis pas trop pour ce genre de choses. Donc j'aime bien regarder voilà, certaines filles qui soit en parlent dans un vlog parce qu'on voit que dans ce vlog ça fait plusieurs fois qu'elles l'utilisent et qu'elles disent ah tiens je vais vous en parler parce que ça fait quelques fois que je l'utilise et je le trouve comme ci ou comme ça. Là franchement je me dirais ah tiens ce produit peut-être qu'il faudrait que je le teste ou il a l'air sympa ou quoi. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu nul, un peu voilà, sans intérêt de mettre les youtubeuses, allez celles-là de toute façon elles n'ont pas beaucoup de vues ou pas beaucoup d'abonnés donc elles servent à rien. Au contraire, des fois je sais pas si c'est pas, enfin moi en tout cas je me base pas sur les plus grandes et celles qui font le plus de pub, au contraire j'en ai assez de la pub sur Snapchat, sur Instagram, sur truc, on voit que ça et à force tellement que ça me saoule ce produit, j'ai même plus envie de le voir dans ma salle de bain, enfin perso c'est ça quoi. Et surtout que je vois que c'est juste pour faire de la pub et pas forcément pour donner un avis sincère parce qu'elles l'ont utilisé, tous les jours elles ont une nouvelle routine, moi perso, tous les produits que j'utilise et que je vous présente dans mes produits terminés, vous voyez de temps en temps, souvent les mêmes quand je suis habituée à un produit qui me plaît, même si grâce à Birchbox, que voilà, je me paye la box, je teste des nouveaux produits, j'adore ça, grâce à eux je peux tester de nouvelles choses, c'est pas pour ça que ça va devenir mes indispensables et si ça le devient, vous le saurez, vous êtes au courant et vous voyez que c'est parce que ça fait longtemps que j'ai utilisé, que je l'ai racheté, enfin je sais pas, moi je trouve ça beaucoup plus vrai et je me base plus sur des filles comme ça qui disent vraiment ce qu'elles pensent des produits. Donc c'est pour ça, je voulais juste en parler avec vous, pas pour faire un débat ou quoi que ce soit, vraiment pour que vous soyez au courant qu'il y aura plus ce type de vidéos sur ma chaîne, en tout cas pas pour l'instant, hein. Et s'il y en aura, vous serez au courant comme vous l'êtes à chaque fois. Et comme j'avais poussé donc ce petit coup de gueule sur Facebook et que vous n'êtes pas toutes à me suivre non plus, je me suis dit qu'il fallait aussi que je l'explique en vidéo, c'était entre guillemets la moindre des choses, sans m'étaler ou quoi que ce soit. Si vous êtes vous aussi concerné par Octoly, si vous avez reçu ce mail et tout, dites-moi un petit peu à votre avis ce que vous en avez pensé ou quoi, franchement je serais contente de le savoir. Moi j'ai déjà vu sur Snapchat une youtubeuse qui s'appelle Karen, de la chaîne Karen Outisha, qui disait que par rapport à ce qui s'était passé, elle allait fermer son compte Octoly pour porter soutien parce qu'elle n'était pas du tout d'accord avec ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça très très bien, enfin franchement c'est là où on voit les vraies youtubeuses en fait et ça fait plaisir d'en voir encore certaines comme ça. Donc voilà, si elle passe par là, je la remercie, je trouve que c'est vraiment sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je vais pas m'étaler. J'ai appelé cette vidéo coup de gueule parce que sur le coup, c'est vrai que j'ai pas compris. Comme je vous ai dit, ça m'a pas atteint, mais je me suis un petit peu dit, mais c'est pas normal. Enfin voilà, ça m'a un petit peu interpellée, je dirais, mais rien de plus. Après voilà, je voulais juste vous faire partager ce que j'en pense. J'espère que vous êtes à peu près du même avis que moi et même si vous l'êtes pas, dites-moi les raisons, il n'y a pas de souci. Après je veux pas que ça parte en débat ou quoi que ce soit, c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, juste pour que vous soyez au courant et si vous voulez être au courant de plus de choses, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en barre d'infos, Facebook, Instagram, etc. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao.